La route de la soie n'était pas une seule route, mais un réseau de routes. Les premières connexions entre l'Est et l'Ouest ont commencé il y a très longtemps. Les chevaux et le jade étaient parmi les premiers objets échangés. L'Empire perse a joué un rôle important dans le développement du commerce. Alexandre le Grand a ouvert de nouvelles routes vers l'Asie centrale. La soie est devenue un produit très recherché à Rome. Les Romains pensaient que la soie venait d'arbres magiques. En réalité, la soie était produite par des vers à soie en Chine. Les marchands utilisaient des chameaux pour traverser les déserts. Les oasis comme Samarcande étaient des lieux de repos importants. Les religions comme le bouddhisme se sont propagées le long des routes. Les échanges n'étaient pas seulement de biens, mais aussi d'idées. La route de la soie a connecté les civilisations pendant des siècles. Cette connexion a changé le monde de manière profonde. Les routes de la soie n'étaient pas seulement utilisées pour le commerce des biens matériels. Elles ont aussi permis la diffusion des idées et des croyances religieuses. Le zoroastrisme, une ancienne religion de Perse, a voyagé vers l'Est avec les marchands. Le bouddhisme a quitté l'Inde pour gagner l'Asie centrale et la Chine. Les moines bouddhistes ont construit des monastères le long des routes commerciales. Le christianisme, sous sa forme nestorienne, s'est répandu vers l'Est jusqu'en Chine. Les commerçants chrétiens ont apporté leur foi dans des villes comme Samarcande. L'islam est apparu au 7e siècle dans la péninsule arabique. Il s'est rapidement répandu le long des routes commerciales vers l'Afrique et l'Asie. Les Arabes ont conquis de vastes territoires, unissant des peuples sous une même foi. Les pèlerinages religieux ont également suivi ces routes. Les Juifs ont aussi créé des communautés marchandes le long de la route de la soie. Chaque religion a laissé sa marque sur les cultures locales. Parfois, il y avait des conflits, mais souvent les croyances coexistaient pacifiquement. Au début, le christianisme s'est développé surtout dans l'Empire romain. Mais très vite, des communautés chrétiennes sont apparues aussi en Perse. Les chrétiens perses suivaient souvent une branche appelée l'Église d'Orient. Cette église a envoyé des missionnaires le long des routes de la soie. Ils ont voyagé vers l'Est jusqu'en Asie centrale et en Chine. En Chine, ces missionnaires ont installé des églises et des monastères. La dynastie Tang a accueilli les chrétiens et a permis leur religion. Une fameuse stèle de pierre de 781 raconte leur histoire en Chine. La route vers l'Orient chrétien a donc suivi les routes commerciales. Les marchands et les prêtres ont partagé des idées religieuses en même temps que des biens. La Perse est devenue un centre important pour le christianisme oriental. Mais les relations entre les chrétiens et les dirigeants perses étaient parfois difficiles. Plus tard,
l'expansion de l'islam a changé la situation de ces communautés. Cependant, le christianisme est resté présent en Asie pendant des siècles. Au XVe siècle, les routes de la soie ont connecté l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces routes ont permis le commerce des épices, de la soie et des idées. L'argent et l'or ont circulé le long des routes de la soie. Les empires comme l'Empire ottoman et la Chine ont contrôlé ces routes. Mais les Européens ont cherché de nouvelles routes maritimes vers l'Asie. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Cette découverte a changé le monde et les routes commerciales. L'argent des Amériques a enrichi l'Europe et a bouleversé les économies. Les routes de la soie sont devenues moins importantes pour le commerce mondial. Une révolution scientifique et commerciale a commencé en Europe. Les idées et les technologies ont voyagé plus rapidement grâce aux nouvelles routes. Le centre du pouvoir mondial s'est déplacé de l'Asie vers l'Atlantique. Cette période a préparé les révolutions politiques des siècles suivants. Les routes de la soie ont ainsi conduit à une nouvelle ère de changement. Après des siècles de conflits, une longue période de paix a commencé le long des routes de la soie. Cette époque s'appelle la Pax Mongolica, car l'Empire mongol contrôlait un immense territoire. Les Mongols ont assuré la sécurité des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Grâce à cette protection, les marchands pouvaient voyager sans crainte de brigands. Le commerce de la soie, des épices et des pierres précieuses a énormément augmenté. Les caravanes transportaient non seulement des marchandises mais aussi des idées et des religions. Des missionnaires bouddhistes, chrétiens et musulmans ont voyagé le long de ces routes. La ville de Samarcande est devenue un centre important pour les échanges culturels. Les dirigeants mongols encourageaient le savoir et accueillaient des savants de toutes les régions. Cela a permis une diffusion rapide des découvertes scientifiques et techniques. Les Européens ont appris l'utilisation de la poudre à canon et de la boussole par les échanges avec l'Orient. Cette période de concorde a transformé les relations entre différentes civilisations. Malheureusement, la paix mongole n'a pas duré éternellement. Après la division de l'Empire, les routes sont redevenues dangereuses. Mais l'héritage de cette époque de coopération a influencé le monde pendant des siècles. Les fourrures étaient très importantes pour le commerce entre la Russie et l'Europe. Les marchands russes allaient chercher des fourrures en Sibérie. Les fourrures les plus précieuses venaient de la zibeline et du renard arctique. En Europe, les rois et les nobles portaient ces fourrures pour montrer leur richesse. La ville de Novgorod était un centre important pour le commerce des fourrures. De là, les fourrures étaient transportées vers les villes de la mer Baltique. Les marchands allemands de la Ligue hanséatique contrôlaient une grande partie de ce commerce. Le voyage était dangereux à cause du froid extrême et des attaques de bandits.
Les peuples indigènes de Sibérie chassaient les animaux et échangeaient les peaux. Parfois, ils étaient forcés de donner leur fourrure aux collecteurs d'impôts russes. La demande de fourrure en Europe a fait augmenter les prix et la concurrence. Les explorateurs russes ont avancé vers l'Est pour trouver de nouvelles sources. Cette expansion a conduit à la conquête de la Sibérie par la Russie. Le commerce des fourrures a donc changé l'histoire de la Russie et de l'Asie du Nord. Les esclaves étaient une marchandise très importante sur les routes de la soie. Des personnes étaient capturées en Europe de l'Est et en Afrique. Les marchands vendaient ces esclaves dans les villes du Moyen-Orient. Les esclaves travaillaient comme domestiques, soldats ou dans les mines. Le commerce des esclaves était très lucratif pour les royaumes et les empires. Les Vikings ont aussi participé à ce commerce en Europe du Nord. Ils capturaient des Slaves et les vendaient aux Byzantins et aux Arabes. Le mot « esclave » vient du mot « slave ». Les routes des esclaves reliaient l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Au fil du temps, le commerce des esclaves est devenu plus organisé. Les grandes villes comme Bagdad avaient des marchés aux esclaves très actifs. Ce commerce a causé beaucoup de souffrances et de déplacements de population. L'histoire des esclaves est une partie sombre des routes de la soie. Mais elle montre aussi comment les humains étaient traités comme des objets. Les routes de la soie ne transportaient pas seulement des marchandises. Elles ont aussi permis la diffusion des idées religieuses. Des moines bouddhistes ont voyagé de l'Inde vers la Chine. Ils ont apporté leurs textes sacrés et leurs enseignements. Le christianisme s'est également répandu le long de ces routes. Des missionnaires ont parcouru de longues distances pour convertir les populations. L'islam est apparu au 7e siècle et s'est rapidement propagé. Les marchands musulmans ont joué un rôle important dans cette propagation. Les villes sont devenues des centres religieux importants. Les échanges entre différentes religions ont créé un mélange culturel unique. Par exemple, à Samarcande, on trouve des temples et des mosquées côte à côte. La route vers le paradis était donc une route de tolérance et de connaissance. Cependant, il y a eu aussi des conflits religieux. Mais dans l'ensemble, la soie a aidé à connecter les peuples et leurs croyances. Au XIXe siècle, les puissances européennes ont cherché à contrôler les routes commerciales. Elles ont utilisé la force militaire pour étendre leur influence en Asie et en Afrique. La concurrence entre ces pays a souvent mené à des conflits violents. Par exemple, la guerre de l'opium entre la Grande-Bretagne et la Chine a causé beaucoup de souffrances. Les Européens ont forcé la Chine à ouvrir ses ports au commerce de l'opium. Cette drogue a détruit des millions de vies chinoises. En Afrique,
Les Européens ont divisé le continent lors de la conférence de Berlin. Ils ont imposé des frontières artificielles qui ont ignoré les cultures locales. Les peuples africains ont perdu leurs terres et ont été forcés de travailler dans les plantations. Les ressources naturelles comme le caoutchouc et l'or ont été volées. Au Moyen-Orient, la découverte du pétrole a attiré les grandes puissances. Elles ont créé des accords secrets pour contrôler les champs pétrolifères. Toutes ces actions ont préparé le terrain pour les grandes guerres mondiales. La route de l'enfer a été bâtie par la cupidité et la violence des empires. Les Mongols ont conquis de vastes territoires en Asie et en Europe. Leur chef Gengis Khan a uni les tribus nomades pour former une armée puissante. Les villes qui refusaient de se rendre étaient détruites avec une grande violence. Les routes commerciales de la soie ont été gravement perturbées par ces attaques. Des milliers de personnes ont été tuées ou déplacées de force. Les Mongols ont aussi utilisé la terreur comme arme psychologique. Après les conquêtes, ils ont établi un vaste empire appelé l'Empire mongol. Cet empire a finalement relié la Chine à l'Europe par une route sécurisée. Les marchands et les voyageurs pouvaient traverser l'Asie sans craindre les bandits. La paix mongole a permis un échange culturel et économique entre l'Orient et l'Occident. Malgré la destruction initiale, ce chapitre montre comment la violence a ouvert de nouvelles routes. La route de la mort et de la destruction a donc aussi été une route de connexion et de changement. L'or venait surtout d'Afrique de l'Ouest, où il était très abondant. Les commerçants traversaient le Sahara pour acheter de l'or. Ils échangeaient l'or contre du sel, des tissus et d'autres biens. Le Grand Empire du Mali contrôlait une grande partie de cette route. Le roi Mansa Musa était très riche grâce à l'or. En 1324, il fit un pèlerinage à la Mecque avec beaucoup d'or. Il donna tant d'or que son prix baissa en Égypte. L'or africain était important pour les monnaies européennes. Les Européens voulaient plus d'or pour faire des pièces. Ils cherchaient donc des routes directes vers l'Afrique. Les Portugais furent les premiers à naviguer le long de la côte ouest. Ils établirent des forts et des comptoirs pour le commerce de l'or. La demande d'or changea les relations entre l'Afrique et l'Europe. Cette route de l'or ouvrit la voie à d'autres échanges. Les Espagnols ont découvert beaucoup d'argent en Amérique du Sud. Ils ont utilisé des mines comme celle de Potosi pour extraire ce métal précieux. L'argent a été transporté par bateau à travers l'océan Atlantique. Une grande partie de cet argent est allée en Chine. La Chine avait besoin d'argent pour payer des marchandises comme la soie et la porcelaine. Les marchands espagnols ont échangé de l'argent contre des produits asiatiques. Ce commerce a relié l'Europe, l'Amérique et l'Asie.
La route de l'argent est devenue très importante pour l'économie mondiale. L'Espagne est devenue très riche grâce à cet argent. Mais la grande quantité d'argent a aussi causé de l'inflation en Europe. Les prix des biens ont augmenté partout. Les Chinois utilisaient l'argent comme monnaie principale. Ainsi, l'argent a changé l'équilibre du pouvoir entre les nations. Cette route a montré comment les ressources naturelles peuvent transformer le monde. Les routes commerciales vers le nord de l'Europe étaient très importantes pour les échanges. Les Vikings ont joué un grand rôle dans le développement de ces routes. Ils voyageaient de la Scandinavie vers la Russie et la mer Noire. Les marchands vendaient des fourrures, de l'ambre et des esclaves. La ville de Novgorod est devenue un centre commercial important. Les rivières de l'Europe de l'Est permettaient de transporter les marchandises facilement. Les peuples du Nord contrôlaient l'accès à la mer Baltique. Ils demandaient des taxes pour laisser passer les navires. Les marchands arabes et byzantins voulaient aussi utiliser ces routes. Ils apportaient de l'argent, des épices et des soies de l'Orient. Les échanges ont enrichi les chefs locaux et ont créé de nouvelles alliances. La route vers le nord a relié des cultures très différentes. Elle a aussi apporté des idées et des technologies nouvelles. Finalement, cette route a changé l'économie et la politique de l'Europe. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne et la Russie ont commencé une compétition pour le contrôle de l'Asie centrale. Cette compétition s'appelle le Grand Jeu. Les Britanniques voulaient protéger leurs colonies en Inde. Les Russes voulaient étendre leur empire vers le sud. Les deux empires ont utilisé des espions et des soldats pour gagner de l'influence. Les routes de la soie sont devenues un lieu de conflit. Les Britanniques ont essayé d'arrêter l'expansion russe à travers l'Afghanistan. Des guerres ont eu lieu, comme la première guerre anglo-afghane. Les Britanniques ont subi une terrible défaite en 1842. Plus tard, la Russie a pris le contrôle de nombreuses villes d'Asie centrale. La rivalité a affecté les peuples et les dirigeants locaux. En 1907, les Britanniques et les Russes ont finalement accepté des frontières. Cet accord a mis fin au Grand Jeu. Les routes de la soie étaient maintenant contrôlées par les empires européens. Cela a changé la région pour toujours. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et a changé le monde. Les pays riches en pétrole sont devenus très importants. La Russie a connu une révolution en 1917. Les Alliés ont gagné la guerre, mais la paix n'a pas duré longtemps. La Société des Nations a été créée pour éviter une nouvelle guerre. Mais la crise économique de 1929 a tout changé.
Cette crise a commencé aux États-Unis et s'est propagée dans le monde. Beaucoup de gens ont perdu leur travail et leur maison. En Allemagne, la crise a aidé les nazis à prendre le pouvoir. Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933. Il a voulu agrandir l'Allemagne et a envahi d'autres pays. La route vers la Seconde Guerre mondiale était ouverte. Les tensions en Asie ont aussi augmenté. Le Japon a attaqué la Chine et a cherché des ressources. Le monde s'est préparé pour un nouveau grand conflit. Au début du XXe siècle, les grandes puissances se préparaient à la guerre. Les routes de la soie étaient toujours importantes pour le commerce. Mais les tensions entre les pays augmentaient chaque année. La Russie et la Grande-Bretagne se méfiaient l'une de l'autre. Elles voulaient contrôler les routes commerciales en Asie centrale. L'Empire ottoman était faible et perdait des territoires. Les pays européens se battaient pour obtenir des colonies. L'Allemagne voulait construire un chemin de fer jusqu'à Bagdad. Ce projet menaçait les intérêts britanniques en Inde. En 1914, un attentat à Sarajevo déclencha une série d'événements. Les alliances militaires forcèrent les pays à entrer en guerre. La Première Guerre mondiale commença en Europe. Mais les combats s'étendirent aussi au Moyen-Orient. Les routes de la soie devinrent des champs de bataille. La guerre changea pour toujours la carte du monde. Au début du XXe siècle, on a découvert du pétrole au Moyen-Orient. Ce pétrole était très précieux pour les machines et les voitures. Les grandes puissances comme la Grande-Bretagne ont voulu contrôler cette ressource. En 1908, on a trouvé beaucoup de pétrole en Perse, l'Iran aujourd'hui. La compagnie pétrolière anglo-persane a été créée pour exploiter ce pétrole. Le pétrole est devenu très important pour la marine britannique. Pendant la Première Guerre mondiale, le contrôle du pétrole a été crucial. Les Alliés ont utilisé le pétrole du Moyen-Orient pour leurs tanks et avions. Après la guerre, les pays occidentaux ont signé des accords avec les pays pétroliers. Ces accords donnaient beaucoup de pouvoir aux compagnies étrangères. Les populations locales ont souvent protesté contre cette influence étrangère. La route du pétrole est devenue une route stratégique mondiale. Le contrôle de cette route a causé des tensions et des conflits. Aujourd'hui encore, le pétrole reste une source de pouvoir et de disputes. Au XVIe siècle, les routes commerciales devenaient de plus en plus dangereuses. Les empires ottomans et safavides se battaient pour le contrôle de la soie et des épices. Les deux côtés avaient besoin de paix pour continuer à commercer. En 1555, ils signèrent un traité important à Amasya.
Ce traité divisait les territoires entre les deux empires. L'Empire ottoman gardait la Mésopotamie et l'est de l'Anatolie. Les Safavides conservaient la Perse et leur territoire à l'est. Cet accord permit aux caravanes de voyager plus librement. Les marchands pouvaient traverser les frontières sans trop de problèmes. Les deux empires acceptèrent aussi de partager les routes de la soie. C'était un compromis qui profitait à tout le monde. Les impôts sur les marchandises diminuaient pour encourager le commerce. La paix dura plusieurs décennies et permit un échange culturel important. Les idées et les technologies circulaient plus facilement entre l'Est et l'Ouest. Ainsi, la route du compromis devint un modèle pour les négociations futures. Au XIXe siècle, le blé est devenu une ressource très importante pour les pays d'Europe. La Russie a commencé à exporter beaucoup de blé depuis la région de la mer Noire. Les ports comme Odessa sont devenus des centres de commerce importants. Le blé russe nourrissait de plus en plus de personnes en Grande-Bretagne et en France. Les empires ottomans et autrichiens voulaient aussi contrôler ce commerce de blé. La route du blé est devenue un enjeu stratégique pour la puissance mondiale. Les prix du blé pouvaient influencer l'économie des pays acheteurs. Pendant la guerre de Crimée, les routes maritimes du blé ont été bloquées. Ce blocage a causé une crise alimentaire dans plusieurs pays européens. Le contrôle des terres à blé est devenu un objectif majeur pour les grandes puissances. Au XXe siècle, l'Union soviétique a utilisé le blé pour gagner de l'influence. Les exportations de blé soviétique ont aidé à établir des alliances avec d'autres pays. Aujourd'hui, le blé reste une denrée essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale. La route du blé rappelle que la nourriture peut être une arme de pouvoir. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a décidé d'éliminer les Arméniens. Le gouvernement ottoman a accusé les Arméniens de soutenir l'ennemi russe. Des ordres secrets ont été donnés pour arrêter et tuer les leaders arméniens. Les soldats et la police ont commencé à rassembler les familles arméniennes. Les hommes ont été séparés de leurs femmes et de leurs enfants. Beaucoup d'hommes ont été tués immédiatement dans les forêts et les montagnes. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été forcés de marcher vers le désert. Ces marches de la mort ont duré des semaines sans nourriture ni eau. Des centaines de milliers de personnes sont mortes de faim, de soif et de maladie. Ce génocide a détruit la communauté arménienne en Anatolie. Les puissances étrangères ont condamné les actions de l'Empire ottoman. Mais peu de pays ont aidé les survivants après la guerre. Aujourd'hui, l'Arménie et beaucoup d'autres pays reconnaissent ce génocide. Cependant, la Turquie continue de nier que ce fut un génocide. Cette tragédie reste un chapitre douloureux de l'histoire mondiale.
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus les deux superpuissances. Leur rivalité s'appelait la guerre froide et elle a changé les routes anciennes de la soie. Chaque camp voulait contrôler les ressources et les alliés dans les régions clés comme le Moyen-Orient. Le pétrole était très important pour les deux superpuissances. L'Union soviétique a essayé d'étendre son influence en Iran, en Turquie et en Afghanistan. Les États-Unis ont répondu avec des alliances militaires comme l'OTAN et le pacte de Bagdad. La région de la route de la soie est devenue un lieu de guerre par procuration. Par exemple, les États-Unis ont soutenu des rebelles en Afghanistan contre l'Union soviétique. La Chine et l'Inde ont aussi joué un rôle dans ce conflit mondial. Beaucoup de pays pauvres ont reçu de l'aide des deux côtés. La guerre froide a duré jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Pendant cette période, les anciennes routes commerciales sont devenues des routes de tension et de peur. L'importance stratégique de la route de la soie n'a jamais vraiment disparu. Les États-Unis ont voulu contrôler les routes de l'énergie après la Seconde Guerre mondiale. Le pétrole du Moyen-Orient est devenu très important pour l'économie américaine. Les Américains ont soutenu des pays comme l'Arabie saoudite pour garantir leur accès au pétrole. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont lutté contre l'influence soviétique en Asie centrale. Ils ont aidé les Moudjahidines en Afghanistan pour affaiblir l'Union soviétique. Après la chute de l'URSS, les États-Unis ont cherché à ouvrir de nouvelles routes commerciales. Ils ont encouragé la construction de pipelines pour transporter le pétrole de la mer Caspienne. Ces routes modernes rappellent l'ancienne route de la soie. Les Américains ont voulu diversifier leurs sources d'énergie pour ne pas dépendre du Moyen-Orient. Ils ont investi dans des pays comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Cette politique s'appelle parfois la « route américaine de la soie ». Elle montre comment le pouvoir américain a remplacé l'ancien pouvoir britannique dans la région. Aujourd'hui, la Chine défie ce projet américain avec sa nouvelle route de la soie. La compétition pour les routes de l'énergie continue au XXIe siècle. Au début du XXe siècle, l'Europe était pleine de tensions. Les grands empires voulaient tous plus de pouvoir et de terres. La rivalité entre la Russie et l'Angleterre en Asie était très forte. L'Allemagne commençait aussi à vouloir étendre son influence. Les chemins de fer, comme le chemin de fer de Bagdad, étaient importants pour le commerce. Mais ces projets créaient aussi des conflits entre les pays. En 1914, un assassinat en Bosnie a déclenché une guerre mondiale. Cette guerre a impliqué des pays de tous les continents. Les combats étaient très brutaux et beaucoup de soldats sont morts. La guerre a détruit les anciens empires comme l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. Après la guerre, de nouveaux pays sont apparus en Europe et au Moyen-Orient.
Les traités de paix n'ont pas résolu tous les problèmes. Beaucoup de gens étaient mécontents et cela a préparé le terrain pour une nouvelle guerre. La route vers la catastrophe était ouverte. La Première Guerre mondiale a apporté la destruction le long des anciennes routes de la soie. L'Empire ottoman, affaibli, a choisi un mauvais camp pendant la guerre. Cette décision a mené à son effondrement total après la guerre. Les peuples de l'Empire ont souffert énormément, surtout les Arméniens. Le gouvernement ottoman a organisé la déportation et le massacre des Arméniens. Des centaines de milliers de personnes sont mortes dans ce génocide. La route de la tragédie ne s'arrête pas là. Après la guerre, les vainqueurs ont découpé les territoires de l'ancien empire. De nouveaux pays sont nés, mais les conflits ethniques ont continué. Le traité de Sèvres a promis un foyer national aux Arméniens, mais cela n'a pas été réalisé. La guerre gréco-turque a suivi, provoquant encore plus de souffrances. Des populations entières ont été échangées entre la Grèce et la Turquie. Ces tragédies ont changé pour toujours la composition des peuples en Asie mineure. La route de la soie est devenue une route de larmes et de sang. Les espoirs d'un monde meilleur après la guerre ont vite disparu. Les grandes routes de commerce sont devenues moins importantes. Les navires européens ont commencé à utiliser les océans. Cela a changé la façon dont les marchandises voyageaient. Les anciennes routes terrestres ont perdu leur valeur. Les villes le long de la route de la soie sont devenues pauvres. Les peuples de l'Asie centrale se sont retrouvés isolés. Les nouveaux empires ont contrôlé les mers. Le commerce a commencé à passer par les ports. Les routes de l'ancien monde sont devenues une route de nulle part. Beaucoup d'idées et de technologies n'ont plus voyagé. La mondialisation s'est déplacée vers l'ouest. Les régions centrales de l'Asie ont connu un déclin. Ce changement a eu de grandes conséquences pour l'histoire.